Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur la mise en pratique du Kaizen dans votre organisation. Donc dans ce cours numéro 7, nous allons voir, retourner à ce modèle sur 5 jours, ce modèle de déploiement sur 3 ou 5 jours de chantier Kaizen. Nous allons regarder plus particulièrement le jour 1 et 2 de ce modèle. Alors, le jour 1 et 2 correspondent ni plus ni moins qu'à la phase P, donc le processus de planification de la roue de Deming. Donc on va être dans l'identification de l'état initial. Alors, dépendamment de la phase de préparation, cette phase d'évaluation de la situation initiale va durer plus ou moins longtemps. Si vous avez beaucoup préparé le travail en amont, eh bien, il va s'agir ni plus ni moins qu'une mise en commun des informations et d'une validation des informations de l'état initial. Si ça a moins bien été préparé, ou vous voulez justement laisser à l'équipe Kaizen établir cet état initial, eh bien, on va consacrer peut-être 2 journées complètes à l'établissement de cet état initial. Mais bon, l'important, c'est vraiment d'avoir un consensus sur l'état initial et sur la douleur du projet. Donc, quand je dis la douleur, c'est qu'il y a un objectif principal sur le projet. Et donc, cet objectif principal, si on le remplit, on va éliminer une douleur. Donc, que tout le monde dans l'équipe cœur du projet du chantier Kaizen soit d'accord sur la douleur de cet état initial, cette douleur observée notamment par le sponsor de votre projet. Donc, pour établir cet état initial, il y a différents évidemment outils que vous allez pouvoir utiliser, et notamment ce qu'on appelle le VSM, la cartographie de la chaîne de valeur. On a un chapitre qui est intégralement dédié. L'idée, c'est de l'avoir d'une façon macroscopique avec les différentes activités de manière macro. On l'avait fait un petit peu dans le travail standard avec la vision macro des différentes activités. Donc là, on est encore à une phase toujours macro. On n'est pas dans l'établissement d'une VSM aussi détaillée que l'on va le faire dans le chapitre sur la cartographie de la chaîne de valeur. Donc, encore une fois, l'idée, c'est, dans cet état initial, d'avoir une cartographie de la chaîne de valeur, au moins une vue macro, pour que tout le monde soit d'accord sur le processus sur lequel on essaye de s'entendre sur l'état initial. Des données, alors les collectes de données auraient été faites en amont, idéalement, et donc c'est plus du partage de données. Donc s'il y a des données sur la qualité, des données sur les défauts, la satisfaction client, différents Pareto, donc différentes données de production. Donc, collectez ces données, préparez-les de manière à ce que visuellement elles puissent être présentées aux différents participants, à l'équipe cœur, et à partir de ces données, de générer les discussions nécessaires pour amener les pistes d'amélioration dont on va avoir besoin dans le deuxième mouvement du Kaizen. Toujours dans ces premières journées, le but, ça va être aussi de revoir les standards de production, de regarder quels sont les standards de production actuels, là où ça va bien, là où ça va moins bien sur les standards de production, l'avis des personnes qui utilisent ces standards de production, et notamment ne pas hésiter à aller sur le terrain. Le Kaizen a pour objectif de mettre les gens sur le terrain. Donc, cette première journée, généralement, il y a beaucoup, ça se passe un peu en salle parce qu'il y a cette phase de présentation des différents, on va y revenir dans un prochain cours, mais cette phase de présentation des différents participants, le temps de briser un petit peu la glace entre tout le monde, d'expliquer les objectifs du projet. Donc ça prend un peu de temps, la première matinée peut se passer en salle, mais l'idée c'est de rapidement mettre les gens sur le terrain pour faire valider l'état initial par des observations, par des discussions auprès des personnes clés, donc ce qu'on appelle les interviews, aller discuter avec les opérateurs qui utilisent le standard de travail, dire ce qu'ils pensent de bien, ce qu'ils pensent de pas bien. Il y en a qui sont déjà dans l'équipe cœur, donc ils vont pouvoir faire part de leur point de vue, aller illustrer sur le terrain, ne pas hésiter à prendre des photos justement pour illustrer les choses qui ne vont pas bien dans l'état initial, les potentielles idées d'amélioration, et donc arriver à la fin de ces 2 jours à avoir une vision globale de ce qui se passe actuellement, une vision factuelle, et commencer à avoir ébauché les pistes d'amélioration, les endroits sur lesquels on sait qu'il y a des gains de performance, des gains de sécurité, des gains de qualité à aller pour se rapprocher pour remplir le contrat du projet, pour se rapprocher de l'objectif principal du projet.
Donc bien garder en tête que cette première journée ou ces 2 premières journées, dépendamment encore une fois de l'avancement que vous avez réalisé lors de la phase de préparation. Donc ce premier mouvement, c'est première journée ou 2 premières journées de votre chantier Kaizen est vraiment là pour assurer un consensus sur l'état initial, que tout le monde dans l'équipe cœur s'entende sur comment est l'état initial, les problèmes vécus, la douleur que vit le sponsor et à commencer à ébaucher des pistes de solutions par rapport aux différents éléments qui ont été observés dans cet état initial. Je vous remets aussi en rapport avec le cours sur les observations actives, même si on a dans le cadre du Kaizen, on est limité en temps, les observations actives prennent tout leur sens pour valider des points importants, notamment sur les données qui vous sont proposées. S'il y a des discussions autour, eh bien, quoi de mieux que d'aller observer sur le terrain via une observation active ces faits, ces données, de manière à les valider et que, encore une fois, on y ait un consensus, on établisse un consensus sur cet état initial et les pistes d'amélioration. Donc, ça conclut ce cours hein, sur le premier mouvement, donc journée 1 ou journée 2, qui correspond à le processus de planification de la roue de Deming.